Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo extraordinaire, une pépite, vous savez pas ce qui vous attend. Quand je vous parle de Marrakech, vous pensez à quoi? Sorties, activités, restaurants, patrimoine, désert, chameaux, etc. Mais pas que. Ce qu'on a souvent tendance à oublier, c'est que Marrakech aussi c'est la ville de toutes les possibilités, mais surtout de toutes les opportunités. Aujourd'hui j'ai l'immense plaisir, l'immense honneur d'aller à la rencontre d'un entrepreneur à succès ici sur Marrakech. C'est pas un entrepreneur en réalité, c'est une entrepreneuse. Et ouais, c'est une femme. Je sais pas si on le dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Donc aujourd'hui, elle va nous raconter son parcours par là où elle est passée. Elle a commencé de zéro. Aujourd'hui, c'est une femme success, woman success, power woman, appelez-les comme vous voulez. En tout cas, c'est un immense plaisir pour moi aujourd'hui d'aller à sa rencontre et qu'elle nous explique un peu son parcours. J'espère beaucoup que ça va vous motiver, vous inspirer, parce que entreprendre, ce n'est pas fait que pour les hommes. Et ouais, c'est aussi fait pour les femmes qui passent à l'action. Là, je suis devant un magnifique endroit. Je ne vous dis pas encore où est-ce que c'est. Vous allez le découvrir tout au long de la vidéo. C'est pour ça, restez bien jusqu'à la fin, parce que croyez-moi, vous allez kiffer. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas, lâchez un like, commentez, partagez autour de vous si vous pensez que ça peut en inspirer et en motiver certains. En tout cas, je suis vraiment très impatient d'aller la découvrir. Venez, suivez-moi, j'en ai trop dit. Maintenant, on va aller à sa rencontre. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment très beau. J'adore la décoration. Mais suivez-moi. On va pas faire trop de bruit pour éviter de déranger autour de nous, ok? Des pépites comme ça, franchement, c'est juste magnifique. Et là, il y en a beaucoup sur Marrakech. Fatih, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Merci beaucoup de nous accueillir dans ce Avec magnifique plaisir. endroit. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Comment vas-tu? Super, ça va, merci. Génial. Bon, aujourd'hui, on a le plaisir de te rencontrer, de discuter avec toi. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas souvent l'habitude de discuter avec des personnes, des femmes qui entreprennent, qui développent. Du coup, merci encore de Merci nous à accueillir vous. ici. Donc j'aurai Très gentil. des questions à te poser, d'ailleurs qui vous intéresseront fortement, vous allez voir. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous garantis, vous allez kiffer cette pépite. Donc super Fatih, je t'ai préparé des questions assez sympas, ok? Et je pense que vous mourrez d'envie aussi de les connaître déjà et surtout de connaître la réponse, parce que c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, voilà, est-ce que tu peux te présenter, comment tu t'appelles? Là aujourd'hui on est sur Marrakech, voilà. Oui, Quel âge as-tu, etc. Voilà. Je m'appelle Fatem Zahra Bousfeha et j'ai 24 ans. Je suis de Fès de base. Ça fait presque 3 ans que je suis sur Marrakech pour l'instant. J'ai commencé à travailler 2022, du mois de novembre à peu près. Je commençais à Marrakech. C'était par hasard. C'était purement du hasard. Alors je suis venue pour des vacances pour voir mes amis. On m'a appelé pour un petit boulot, genre comme ça, en mode essai. Ça m'a plu. Les gens aussi ils étaient contents avec qui j'ai travaillé. C'est un grand établissement sur Marrakech. Pour moi, c'est une école à Marrakech plutôt pour commencer. Et j'ai passé presque un an avec eux. C'était vraiment bien. Alors c'était quoi exactement, dans quel domaine? C'était ton rôle? Alors voilà. c'était dans le domaine de restauration. C'était un restaurant dans un hôtel Très qui bien. est connu à Marrakech. J'ai commencé comme hôtesse. Ça a développé comme REP après. Et le seul souci que c'était un peu le travail de la nuit. Genre commencer à 19h minimum et finir jusqu'à 5h, 4h du matin. Parce que c'est vrai qu'ici sur Marrakech finalement, voilà, c'est soit du divertissement, de la restauration, monde de la nuit, c'est plutôt de l'activité touristique. Tout ce qui est en relation avec tout ce qui est tourisme, restauration, hôtellerie, genre excursion, parce qu'on a plein à Marrakech. Il y a la Gafaï, on a le Palmeraie, on a les quads et toutes ces activités-là qui attirent le tourisme, les touristes en plus, qui marchent très bien sur Marrakech. Alors c'était en ça. Ok, d'accord. Donc tu as démarré, on va dire, en tant que salarié, grosso modo. Donc tu échangeais ton temps contre de l'argent et voilà, donc c'était… Ça m'a laissé l'opportunité de créer ma base de clientèle. Ouais. Et ça m'intéresse, figure-toi. Ouais. La base de clientèle, exactement. Parce que sur Marrakech, on peut vite se faire des contacts. Exactement. C'est un petit monde pourtant à Marrakech. Tout le monde se connaît, tout le monde va dans les mêmes endroits parce que… Et on a des choix par contre, on a des pépites qui sont cachées que personne ne les connaît par exemple. Mais on a aussi tout ce qui est bien connu comme… qui a un bon marketing, tu vois. Comme les restaurants où on sort le soir, qui sont connus, genre côté hivernage, côté Médina un peu. Ça, c'est les plus connus et c'est là où tu trouves le maximum de clients que tu peux avoir. Parce que c'est aussi des établissements historiques. Donc
donc forcément ça fait longtemps qu'ils sont là, Il ou pas, y en ou a pas les forcément? deux. Il y en a les deux. Mais la plupart des restaurants ou bien des endroits qui marchent bien et qui ont leur base de clientèle, ils ont besoin de rien. Genre, ils ont déjà leur réputation qui est bien faite. C'est historique. Ça fait plus que 20 ans minimum. Ok. Oui, comme le Jade, comme le comptoir d'Arna, comme le Saadi en général. On a d'autres endroits aussi. Et on a qui sont nouveaux et qui marchent bien. Mais ça vient aussi au personnel qui gère les endroits qui sont nouveaux. Par exemple, qui sont déjà de l'expérience dans les endroits qui sont historiques. Ok. T'as compris? Ouais, Alors, ils ont fait leur formation dans les grands et anciens établissements et qui sont déplacés pour gérer d'autres nouvelles entreprises et que ça marche bien avec eux. D'accord, ok. Ouais, Donc ce qui fait que tout finalement va reposer aussi sur le marketing, la visibilité. exactement. Et tu penses que toi, par rapport à ton expérience que tu as vécue, une personne qui vient et qui veut développer un nouvel établissement, un nouveau restaurant, peu importe ce qu'il veut faire, il a besoin de tout miser sur le marketing ou pas? Ou juste se dire, ok, sur Marrakech, il y a beaucoup de touristes qui viennent tous les ans, Ouais. ça va suffire, ça va remplir mon restaurant, ou alors on doit quand même mettre des Le efforts. marketing doit être intelligent, genre. Déjà, il faut investir sur le personnel. Qui est très très important parce qu'avoir un bon service, c'est pas facile. Et aussi sur le marketing, mais ça dépend de la façon du marketing. Il y en a qui attirent la mauvaise clientèle sans qu'ils le sachent. Il y en a qui se concentrent sur une clientèle spécifique et ça ne lui laisse pas la chance d'avoir... D'attirer plus de clients, ouais. D'ouvrir un peu le marché à d'autres clients. Ok, ouais. Exactement. Très bien, ok. Intéressant, très très intéressant. Et donc après, la suite de ton parcours, c'est quoi? Ok, tu t'es fait des contacts, parce qu'il faut savoir que sur Marrakech, de manière générale, c'est vrai qu'on peut vite se retrouver à la table de personnes qui sont déjà en place, qui ont déjà des business, qui développent déjà des choses ici, et du coup qui collectent beaucoup d'argent finalement. Et c'est ça aussi la force de Marrakech, c'est que on peut se créer un réseau assez facilement. Exactement. Et il n'y a pas d'arrogance en fait. Les gens ne sont pas arrogants, ne sont pas hautains. Pas du tout, mais tu dois savoir qui fréquenter, avec qui tu sors, parce que, comme je t'ai dit, c'est le monde de la nuit. Alors, il y en a les biens et les mauvais, genre. Tu dois être neutre, tu dois avoir ta place, connaître ce que tu vaux, mais en même temps, ne pas donner à tout le monde, ne pas être ouvert avec tout le monde, ne pas être là tout le temps, tu vois. Pas être tout le temps disponible, quoi. En gros, ne pas être accessible à tout le monde, Exactement. mais sélectionner les bonnes personnes. Exactement. Ok. Mais est-ce que tu peux sélectionner, par exemple, t'ouvrir à des personnes qui sont plus modestes? Parce que moi, je te dis ça parce que je prends comme référence la France, Paris. C'est vrai que tu peux pas manger à la table de n'importe qui. Exactement. Alors que ici, j'ai remarqué que oui, tu peux manger n'importe où tu veux, tranquille. Comptoir d'Arna et ça y est, tu vois, à la table de... Ça, c'est vrai. Mais pas toujours les choses qui se passent la nuit, il reste jusqu'à le lendemain. Oui, effectivement, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ok. Alors tu dois être méfiant et intelligent dans tes pas, mais en même temps être gentil et bien avec tout le monde. Ne pas avoir des problèmes ou bien... Ouais, c'est ça, tu dois faire attention à ce que tu dis avec qui ce que tu dis, comment tu te comportes, ce que tu montres aux gens. Rester neutre et bien avec tout le monde, c'est la clé. Ok, très bien, très très clair. Donc du coup, ok, donc ton parcours il commence comme ça. Ensuite, tu commences à te faire des contacts, tu commences à évoluer. C'est quoi les étapes suivantes après dans ton parcours? Alors j'ai démissionné. Ok. De l'établissement avec qui je commençais parce que j'ai pas pu continuer avec le même rythme de la nuit, rentrer chez toi jusqu'à 5h du matin, surtout dur, pour une femme. C'est dur, ouais. C'est un peu dur, soit côté santé physique ou bien genre psychique aussi. Mental et ouais. Exactement. Après, j'ai essayé de joindre un établissement qui travaille la journée aussi. Okay. Et qui ferme ses portes maximum à 2h. Alors je me suis dit, ça c'est mieux. Ils ont très très bonne clientèle, cet endroit-là, qui est historique aussi. Alors j'ai commencé à travailler avec eux, tout allait bien au début, mais après, comme je t'ai dit, quand tu commences une entreprise, tu dois investir aussi sur le personnel. Et ce qui est très important, c'est que tu as un bon système de réservation, un bon système de comment gérer la clientèle que tu as. Ok, ouais. Et eux, ils avaient un problème de sur tout ça, tout ce qui est technique. Okay. Et ça revient vers nous, genre d'une façon, genre on est toujours surbooké. Ouais. On ne sait jamais où mettre les clients, on perd les réservations et tout. En fait, vous perdez beaucoup en efficacité sur tout ce qui va être gestion des clients pour cet établissement. Exactement. Parce que tout se fait sur papier finalement, c'est ça? Exactement. Okay. C'était comme si on est aux années 80, quoi. Ouais, justement, ça aussi, je l'ai remarqué ici sur Marrakech, c'est que en fait, Marrakech évolue. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Ça évolue, il y a beaucoup de tourisme, la ville grandit, beaucoup de constructions en immobilier, des opportunités, il y en a beaucoup. Mais c'est vrai que tu vas voir en fait un gap. Donc il y en a effectivement qui vont investir et qui vont moderniser un peu leur établissement. Exactement. Leur concept, etc. Mais il y en a pour qui ça ne suit pas aussi rapidement que la demande, que les clients. Et donc derrière, effectivement, tu te retrouves dans des cas où ça me fait plus tu auras du mal à trouver par exemple un taxi avec un TPE pour payer en carte bleue. Ça, c'est impossible. Ça va être, voilà, tu vois. Ça, c'est impossible. Pourtant, ce taxi-là, il peut prendre une cinquantaine de clients par jour, tu vois.
Ouais. Donc c'est un peu l'idée effectivement qu'on a aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les taxis, même tu vas dans des restaurants qui sont bien et tout, après tu demandes la TPE, il n'y a pas de réseau, ou bien ça marche pas, ou bien ils n'ont pas. Tu vois, on a un problème de modernisation, comme tu as dit. Exactement, il y a effectivement ça. Après, je trouve, moi personnellement, quand même, parce que Marrakech, ça a évolué très très vite. Il y avait une population historique qui était là, qui est encore là. Ouais. Mais je trouve qu'ils s'adaptent quand même. Et c'est le cœur, c'est le soul, genre c'est le cœur du Marrakech. Ah, ça. c'est le patrimoine de Marrakech. Exactement. Ah oui, je suis carrément d'accord. Ouais. Mais je trouve que ça s'adapte quand même assez vite, moi je trouve. Ça va. Regarde un exemple. Je suis parti acheter des rideaux dans un magasin, des rideaux sur mesure. Ouais. Ça paye pas de mine, tu vois. Moi je me dis non, il prend que du liquide. Tu vois, ça se voyait que c'était fait vraiment en mode artisanal. Ah non, sans contact, il n'y a aucun problème. Oui, parce que normalement, tout le monde maintenant, tout le monde travaille, genre tu vas partout au monde, tu trouves des TPE, tu trouves des virements, tu trouves des Apple Pay. Ou Exactement, bien, tu vois. Apple Et Pay, ouais. à Marrakech, c'est pas évident, tu trouves pas partout, mais les gens, ils ont commencé à prendre que c'est la seule façon pour avoir plus de clientèle, pour avoir plus de ventes, pour avoir plus de... tu vois. Ouais, de cash et de chiffres et de De business. chiffres, Oui, bien sûr, je suis exactement. d'accord. Ok, très bien. Et donc ensuite, tu as travaillé dans cet établissement. Tu t'es rendu compte qu'il y avait certaines, c'était assez Il y avait limité. beaucoup de problèmes techniques problèmes. que j'ai pas pu... Ouais. Et c'est- Après, que je t'ai dit, j'ai travaillé dans un endroit qui marche très très bien, qui sont très très bien organisés. Alors je me suis habituée à ce système-là. Et j'ai trouvé vraiment une difficulté de m'ajuster avec, tu vois, de me mettre bien avec les autres. Ça m'a pris 3 mois et j'ai démissionné après parce que c'était Ok, plus fort que je moi. comprends. Ouais. Et Mais, l'étape d'après, ça a été quoi après? C'était de chercher un job dans le domaine qui est purement pendant la journée. Donc, tu as abandonné le monde de la nuit. Exactement. Mais je Pour- voulais rester au monde de la nuit sans sortir la nuit. Ok, très Je bien. voulais garder la même clientèle, Ouais. mais sans sortir comme Ah, avant. ok, tu veux garder la même base de clientes contact, Exactement. mais pas forcément liée à du business ou de l'activité de nuit, mais plutôt de l'activité autre. Ça peut être. Exactement. Ça a été quoi, du coup, ton idée Alors j'ai commencé comme commerciale assistante directeur dans un établissement qui est bien sûr Marrakech et ça allait très très bien, la vérité. J'ai travaillé pendant la journée, je commençais à 2h du matin, je finis à minuit maximum Ok. de chez moi. Si je dois me déplacer, c'est pendant la journée au bureau, vite fait, tac tac. Et c'était dans quel domaine? C'était quoi? C'était sur. C'était dans une boîte de nuit à Marrakech. D'accord, ok. Ouais, c'était dans une boîte de nuit. Comme ça, je suis toujours au courant de ce qui se passe. J'ai la même clientèle que je peux diriger vers des endroits et tout. Je suis toujours dans le même Milieu, on va dire. milieu. Mais en même temps, c'est plus confortable pour moi. Comme ça, je ne sors pas la nuit. Je sors avec plaisir, pas pour sortir. Pas pour travailler, ouais. Plutôt, Mm. pour sortir. Et ça m'a fait du bien. Ça a duré pendant 1 an. Ok. Mais après, juste l'idée d'avoir un patron et tout, je me suis dit, c'est le moment de faire quelque chose d'autre. Ok. C'est là quand j'ai eu l'idée de créer ma propre conciergerie à Marrakech. D'accord, donc en fait, tu as testé, on va dire, tu as commencé à travailler pour quelqu'un, pour des personnes. Bon, ça t'a plu, ça t'a fait ton expérience, des compétences. La vérité, oui. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'était pas mon domaine avant. Moi, quand j'étais à Tanger, je faisais de l'immobilier. Alors, c'est tout à fait différent ce que j'ai fait à Marrakech. Effectivement, sur Marrakech, ouais. D'ailleurs, Exactement. l'immobilier sur Marrakech, alors c'est un business très rentable, hein, clairement, il faut le dire. Ça Exactement, et qui marche construit, très très bien ça dernièrement. construit de partout. Oui, Il y a des prix qui vont être vraiment très chers parce qu'il y a de la demande, ça va augmenter forcément. jusqu'à 30% d'ici 2030. Quoi. Ouais, voilà, tu vois. Donc Ouais, je on pense va que c'est. devenir presque comme Dubaï. Quoi. Ces prochaines années, exactement. Ouais. Ces prochaines années, ça va encore augmenter. Bon, il y en a, ils parlent de bulles, etc. Mais souvent, ceux qui parlent de bulles, ils sont pas du tout. Ouais, Ils n'ont pas la compétence nécessaire pour avoir exactement. ce genre d'observation. Mais le marché, il est là. Il y a de la demande, il y a de l'offre. Forcément, il y a plus de demandes que Il y d'offres. en a Ça fait beaucoup augmenter les prix. d'investisseurs. Beaucoup d'investisseurs. Étrangers aussi. Exactement. Et donc, forcément, ça fait exploser les prix. Exactement. Donc, pour la personne qui vient, qui a ses compétences en immobilier, qui vient du jour au lendemain sur Marrakech, qui se dit je veux me positionner sur de l'immobilier et je vais réussir. Rien ne marche sur Marrakech si tu n'as pas une base de clientèle. Voilà, donc celui qui vient tout seul déjà. Tu dois se mettre, faire l'étude de marché qui est très très importante. Et si tu veux faire une étude de marché, tu dois avoir tes contacts à Marrakech. Ça, Ok. c'est sûr. Tu as besoin de quelqu'un qui vit ici, qui sache les astuces. Parce que tu sais, l'immobilier au Maroc, en général, c'est pas comme l'Europe ou bien les États-Unis. Tu as un agent qui te fait tac, 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 c'est propre, tu fais tes études pour, tu vois, ou bien une formation et tout. Ici, on a le problème avec, on dit à la marocaine, smasria. Mhm. C'est les gens qui viennent te dire vas-y je te montre un appartement, tu me donnes tac tac, tu vois. Je connais un ami qui a un appartement et qui s'en ami. Genre, Bon, il y a beaucoup de bouche à oreille ici. exactement, qu'ils Et- n'ont rien à voir juste Ouais. que prendre des commissions. Donc il y a des intermédiaires qui arnaquer les s'ajoutent. gens. Voilà, qui s'ajoutent. Effectivement, il faut aussi faire attention à ça. Exactement. C'est vrai qu'en Occident, c'est Ils ont beaucoup plus cadré, aucun on va dire. diplôme, ils n'ont aucune licence, ils n'ont rien. Juste, ils connaissent quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et ça marche comme ça partout. Ouais, effectivement, le bouche à oreille. Après, dans certains cas, ça peut être intéressant, mais par contre, ça ouvre derrière des arnaques, des opportunités d'arnaque. Exactement, de Il ouf. faut vraiment faire attention. Oui, ça arrive partout au monde quand c'est une ville touristique, tu vois. Ça arrive à Istanbul, à Dubaï, à Tac, tu vois. Là où tu vas, il y a le problème des taxis, il y a le problème de l'immobilier, le problème... Genre, tu dois être méfiant comme touriste là où tu vas.
Surtout sur Marrakech maintenant, on a eu des problèmes avec les taxis, on a eu des problèmes. Même plein sur de choses. l'immobilier, hein. Ouais, grave. Les notaires, Bah, grave. effectivement, il y a quand même eu Oui. certains scandales entre Tu dois guillemets. être plus malin. Après, j'ai remarqué un phénomène ici sur Marrakech, et d'ailleurs, je pense que c'est arrivé à beaucoup, et peut-être même que tu vas te reconnaître si tu as été touriste à Marrakech ou si tu comptes le devenir, peut-être que toi aussi tu vas avoir ce phénomène-là, tu vas te reconnaître. C'est que souvent les personnes ils viennent ici, ils se disent j'ai une idée. Ils viennent ici, je veux investir. Moi, typiquement, si par exemple demain je vais en Espagne pour mes vacances, je vais pas me dire je vais investir. Je vais à Bali, je vais me dire je vais investir. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a ce phénomène que des villes comme Dubaï, comme Marrakech, où tu as beaucoup d'opportunités parce que tu le vois. Par exemple, on a combien de riads à Marrakech? On a tellement de riads. Chaque personne qui vient à Marrakech, ils disent ah quoi, je vais acheter un ancien riad avec un très très bon prix. Il le fait la rénovation, tac tac, il a une maison d'hôte. Alors il y en a des milliers de maisons d'hôtes à Marrakech. Ils ont tous les mêmes idées. Exactement, le même concept, les mêmes idées, le même prix. Après ça devient un peu... Et bah justement, en parlant de riad, pourquoi cet endroit? Où est-ce qu'on est? Est-ce que déjà tu peux nous en dire plus? Quel est le nom déjà de cet endroit là où on est actuellement? Là on est au Palmier. Ok. Et c'est vers Route de Fès, l'ancienne Fiesta Beach. C'est une boutique hôtel. Qui est très très bien, qui est un peu comme un petit paradis on dirait parce qu'on ne voit pas tellement de verre dans des endroits à Marrakech, on ne voit pas tellement de, tu vois, de sophistication. Quoi, ouais exactement, c'est vrai que cet endroit est plutôt... Ouais, après c'est classe, ils ont un très très bon chef, et qui est chef Mariam Sharkawi, qui est chef international, qui a fait le menu, qui s'occupe de tout, après, qui est là tout le temps. Ils ont un bar qui est très bien, après ils ont 2 grandes piscines, 10 chambres, des très belles chambres. Moi, je trouve que c'est comme ça les investissements qui doivent être. Genre quelqu'un qui connaît l'endroit, qui savent comment investir, qui a sa clientèle, qui savent comment attirer le type de clientèle qu'il veut. Ouais, je suis carrément d'accord. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on finit sur ton histoire, tu nous fais visiter. Bien sûr, avec grand plaisir. Et j'aurais même une question à te poser par rapport à cet endroit. Et juste après. Donc du coup, tu es dans l'immobilier de base, tu viens sur Marrakech, tu fais ton expérience dans le monde de la nuit, tu décides de te mettre à ton compte. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand tu n'es pas là tout le temps, quand tu sors pas tout le temps, les gens vont t'oublier. Tu dois être là présent d'une façon ou d'une autre, soit physiquement, soit sur le téléphone, soit sur les réseaux, tu vois. Alors j'ai commencé à faire mon petit site web avec plus de cartes, plus une marque. J'ai essayé de mettre comme marque, genre plus que REP, comme ça la conciergerie elle a plus de valeur et que je peux attirer des clients d'extérieur. D'accord. Et ça marche déjà bien pour une débutante. Ok. Je me prends pour une débutante et je pense que c'est pas mal. Ok, très bien. Donc tu sens le potentiel qu'il y a dedans. Exactement. Ok. Tu as besoin de la patience et la volonté aussi. Très bien, super. Et tu as mis combien de temps du coup pour monter tout ça, mettre en place? Ça m'a pris 6 mois. 6 mois? Comme je t'ai dit, j'étais déjà là-bas, j'étais déjà au domaine, je connaissais du monde, je sortais. Et on a mes clients qui m'appellent à moi sans savoir si j'ai une conciergerie ou pas. Ils veulent un service, ils veulent par exemple réserver cet endroit-là, ils veulent cet hôtel, ils veulent faire une journée piscine dans cet endroit-là. Et puisque surtout dans la haute saison, quand il y en a beaucoup du monde, quand tous les endroits sont toujours full, je trouve une solution parce que je suis en relation avec les gens des établissements, avec les propriétaires ou bien les gérants des établissements. Comme ça, je trouve des petites solutions, ou bien je les fais un petit cadeau, ou bien trouver une belle table, on s'occupe bien d'eux. Comme ça, les gens ils reviennent à chaque fois. Alors toi, si tu vas dans un restaurant aujourd'hui et on te donne une table basique, tu es bien servi, mais comme tout le monde. Après, si tu viens de ma part, tu as une belle table, tu as un traitement spécial, quoi. Tu vas m'appeler après, parce que tu veux la même chose. Parce que tu proposes un service un peu plus intéressant, premium pour les gens et pour les clients. Ouais. Je veux que mes clients, ils ont qu'ils soient au top. Mes clients sont les VIP dans l'endroit. Et il y a un truc moi que j'aimerais bien savoir, c'est tes prochaines ambitions. Parce qu'aujourd'hui, ok, tu fais ça, tes prochaines ambitions, tes prochains objectifs, comment est-ce que tu vois la suite des choses sur Marrakech? Mais avant de répondre à cette question, je te propose que tu nous fasses un peu visiter. Bien sûr. Ok? Avec plaisir. C'est parti. C'est vrai que c'est un très très bel endroit ici, donc du coup bah... Alors ici c'est le parti restaurant et ça prend plus que 200 couverts. À la fois. Et comme vous voyez, c'est un peu beau, chic, à la façon Saint-Tropez, et façon un peu atlantique. C'est vrai que ça nous rappelle beaucoup Saint-Tropez. Il y a une raison pour ça? Oui, parce que c'est une franchise. On a le même restaurant, Beach Club plutôt, à Saint-Tropez qui s'appelle Les Palmiers. Ce sont les mêmes propriétaires. D'accord, ok. Donc ils ont remis le concept ici sur Marrakech. Exactement. C'est génial. Mais on n'a pas de plage ici, alors on a mis une toute grande piscine comme ça. Une grande piscine qui est d'ailleurs très très belle. D'ailleurs, il y a 2 piscines. Ouais. Alors on a la piscine pour public, genre pour tout le monde. On a un bar là-bas.
spa avec un bon DJ, une belle ambiance pendant l'été. Et la deuxième piscine, c'est pour les résidents de l'hôtel. D'accord, ok. Oui. Putain, mais c'est vraiment très très beau. Et Ouais. c'est vrai que tu sais qu'on n'a même pas l'impression qu'on est sur Marrakech. Exactement. Ouais. Alors, et donc ici, tu as quoi? Tu as bar, piscine. bar, piscine, le restaurant. Ouais. Et de ce côté-là, on a le spa et la salle du sport. Ok, donc ah ouais, donc vous fournissez même un service de sport, Oui. spa. Mais que pour les résidents. Que pour les résidents. Quand tu dis Oui. résident, c'est quoi? C'est les gens qui restent à l'hôtel, dans les chambres, qui prennent des D'accord, chambres, ok. qui dorment à l'hôtel. Ok. Et j'imagine ici, il doit y avoir des très très belles chambres parce que je vois que l'extérieur est magnifique. On a des très très belles chambres, mais Ouais. malheureusement, on est full booked. genre. Aujourd'hui, c'est full. Oui, toutes les chambres sont prises. Peut-être une autre fois, je vous fais le tour de la suite et Ouais. des autres chambres qui sont très originales. Ou même pas, je te propose même autre chose. Vous voulez savoir comment est-ce qu'elles sont les chambres? Venez réserver ici, vous allez voir. Vous allez découvrir les chambres directement. Je pense qu'il n'y aura pas mieux comme expérience. C'est très original. Chaque chambre a son thème précis. Tout est fait à la main, Mhm. tout est fait par une décoratrice spéciale. Genre, il fait sa touche dans chaque chambre différemment. D'accord. Ah, donc c'est vraiment des chambres avec, on va dire, des thèmes différents. Des thèmes différents, des couleurs différentes. Et c'est des inspirations par des villes du monde. D'accord, ok. Mais c'est ça qui est génial, c'est ça que je trouve incroyable ici sur Marrakech, c'est qu'on peut trouver des endroits, des lieux comme ça où c'est vraiment, tu peux tout personnaliser clairement. Tu Exactement. peux tout personnaliser. Regarde là, on est de quoi? Comment est-ce qu'on peut appeler cet établissement? Un spa-hôtel, un hôtel spa? C'est un boutique-hôtel, Boutique-hôtel. and spa. Ok. Boutique pourquoi? Parce qu'on peut acheter. Boutique-hôtel, oui, parce qu'on a notre boutique ici, mais c'est plutôt pour les boutiques, c'est pour les hôtels qui n'ont pas plus que 20 chambres. D'accord. Qu'il n'y ait pas un d'accord, riad ok. ou bien une maison d'hôtes, c'est un hôtel, mais boutique-hôtel. Ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. On peut vraiment tout personnaliser, c'est juste incroyable. Ouais. Et donc, comme je disais, ouais, ici sur Marrakech, on peut tout personnaliser. Dans d'autres pays, ça va être un peu plus compliqué. Je pense notamment à la France. Voilà, tu mets un hôtel, il te faut plein d'autorisations dans tous les sens. Ici, Ouais. à Marrakech, pas vraiment en fait. Oui. Tu as ton idée, tu viens, Oui, tu la réalises. t'investis, tu la réalises. Ouais, exactement. C'est ça qui est génial. Ouais. Voilà, comme on dit, je le disais en introduction, Marrakech, on pense aux activités, mais avant tout, on oublie que c'est la ville des opportunités, clairement. Et encore une fois, aujourd'hui, on vous le démontre avec ce magnifique endroit. Je te propose qu'on aille s'installer dans un autre endroit. Oui, c'est l'occasion, je vous montre aussi côté intérieur de l'hôtel parce que quand il fait froid, quand c'est l'hiver, vous pouvez se régaler même à l'intérieur au restaurant. Venez. On te suit. Ici, c'est la réception. Bonjour. Bonjour. Donc ici, c'est... Ça, c'est l'intérieur. C'est le restaurant intérieur. C'est vrai que la réception, elle est vraiment très très belle. Mais dites-moi comment vous trouvez la déco La décoration, des murs et tout. Moi, je trouve C'est- que c'est ouf à chaque fois, j'aime bien. c'est vrai, c'est une question piège. Parce qu'à la fin, tu vas nous dire que c'est toi qui as fait, donc du coup... Non, c'est pas moi, pardon. Je suis pas tellement créative, crois-moi. Regardez-moi. C'est vrai que la décoration, elle est vraiment très très belle. Ouais. C'est Ouais. un très très bel établissement. Et je Moi, trouve je que trouve le choix des couleurs, c'est magnifique. c'est vrai, ouais. Parce que là, on est sur un... Bah, on garde un peu la même... On voit pas du rouge, par contre, ici. Il n'y a pas de rouge, Il n'y a que exactement. toi qui es rouge. Comment ici, à Bordeaux? Ah ouais, toi aussi, bah, t'es accordé Ouais, du coup avec Je les suis en murs. mode... T'es accordé avec les canapés. Oui. Non, mais c'est très très beau, ouais. Et Oui. on garde un peu la même... On a le troisième la bar même ici. idée que l'extérieur. Ok, ouais. Et du coup, il y a des soirées, ça se passe comment? C'est festif, c'est... Oui, pendant l'été, quand c'est la haute saison, on fait des journées brunch avec des DJ. On fait aussi des soirées jusqu'à 2h, 3h de mat avec des DJ qui arrivent et tout. Avec un guest list, une guest list plutôt avec des gens qui sont exclusifs, quoi. Et d'ailleurs, j'ai une question. Ouais. Et tu vas nous y répondre aussi dans un instant. Pourquoi cet endroit? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on te rencontre dans cet endroit? Je suis curieux de connaître ton histoire par rapport à ça. Donc je te propose qu'on aille continuer La l'interview. vérité, moi, je suis passée je voulais faire un shooting, puisque j'ai fait du mannequinat à côté. Et j'ai trouvé sur Internet, je trouve que c'est super beau. Et j'avais un contact en commun avec le directeur de l'hôtel. D'accord, donc on en revient encore au contact. Et je suis venue pour proposer si je peux faire un shooting ici. Après, je suis tombée amoureuse d'endroits et des gens ici. Et ça me plaît encore. D'accord. Je viens à chaque fois, je mange bien. Je suis bien, genre le service, il est bien. Et l'endroit, il est beau. Je me régale, c'est calme. Tu évites le monde que tu ne veux pas rencontrer par hasard. Ouais, ok. Et je vois. pense que c'est ici. Ok. Donc du coup, j'aurai encore une ou deux questions à te poser. On va terminer sur ça parce que je pense que tu nous as donné beaucoup d'informations. Merci encore une fois. Je t'en prie. Parce que c'est vrai que toi, tu as commencé sur Marrakech sans forcément connaître du monde. Donc tu es arrivé comme ça un peu du jour au lendemain. J'ai commencé avec zéro. Zéro contact, Littéralement. rien. Zéro. J'avais Ok. un ami d'enfance avec qui je suis restée un peu de temps. Après, j'ai déménagé, je trouvais mon propre appart. Dans 3 mois, je connaissais presque la moitié du Marrakech. Ok. Et je suis vraiment reconnaissante parce que ça m'a vraiment ouvert beaucoup d'opportunités, de faire beaucoup de
de choses. Et j'ai commencé de connaître personne, savoir pas où même manger après. Et là, j'ai accès dans des beaux endroits à Marrakech, comme ici, comme d'autres hôtels, d'autres restaurants. Je suis toujours bien traitée. Et ça, grâce à tes contacts. Bien sûr. Donc ça veut dire que, encore une Il fois, faut travailler en fait. En Ouais. fait, il faut travailler. Il faut être. Il faut travailler, mais intelligemment. Exactement. Alors, il y en a deux côtés à Marrakech. Il y en a côté white, côté black, genre. Le dark side et Dark le, side and le west side. Alors, the dark side, c'est ce qui se passe après 4 heures du matin. Après des afters, tac, Ouais, tac, on tac. connaît le monde vraiment de la nuit après la nuit, quoi. Exactement. Ça, tu dois rester loin. Ouais. Ça, tu dois t'éloigner le maximum. Sinon, Tu peux vite sombrer là-dedans et Ouais. rentrer dans un... Ouais. après, ça ramène que des problèmes, quoi. Mm. Et il y en a le bon côté où tu sors, tu manges bien, tu bois bien, tu rencontres des bonnes belles personnes. personnes. Et tu vois, ça, c'est le charme de Marrakech. Ça, Ouais. c'est ce que les gens apprécient à Marrakech. Genre l'hospitalité, les gens, comment ils sont souriants, comment c'est drôle, comment on a des trucs qui sont vraiment simples, mais après, tu crées la joie avec, tu vois. Et ça, c'est ce qui m'a rendue amoureuse de Marrakech, comme ça. Là, je me vois nulle part au Maroc à part Marrakech. C'est vrai, ça je l'ai souvent entendu cette phrase-là. Ouais. Et donc pour résumer un peu, le fait que tu as des contacts aujourd'hui, voilà, tu as accès à ce genre d'établissement parce que tu connais voilà, les bonnes personnes et c'est un avantage finalement quand on habite ici sur Bien Marrakech. sûr. Voilà. Et encore une fois, l'accessibilité Exactement. parce que tu as les bons contacts et donc tu as accès à beaucoup de choses. Et ça, c'est valable pour tout le monde en fait. Donc le mec qui vient demain et qui développe son business, bah, il peut se faire les bons contacts et pareil avoir accès à... Exactement. Mais il faut être intelligent dans les choix des business que tu vas mettre à Marrakech déjà. Quand tu viens à Marrakech, tu dis ah quoi, je vais faire un restaurant parce qu'on en a plein. Ah ouais, Et il ouvre aujourd'hui, demain c'est fermé. exactement. Ils sont en faillite quoi, tu vois. À chaque Et il y fois, en a beaucoup ici sur Marrakech. bah, il y en a beaucoup, ça c'est sûr. Et c'est soit question de marketing, soit question de management, soit question du service. D'expérience soit aussi. Et l'expérience. Le qui mec est qui a jamais d'expérience et qui vient et qui loue ça à Marrakech en se disant Si tu veux investir à Marrakech dans un domaine que tu connais pas, tu dois trouver quelqu'un qui est expert qui va t'aider pour faire l'étude de marché, pour prendre de l'expérience. Tu le laisses gérer, après c'est à toi d'apprendre pour que ça marche bien. Sauf qu'aujourd'hui, tu connais, on est dans un monde, surtout les jeunes, ils veulent faire trop d'argent trop vite. Ils sautent trop d'étapes. Ouais, et donc ils vont tout ça, faire de la crypto, alors. et voilà, faire de la crypto. Ouais, exactement. Tu fais de la crypto, tu fais du e-commerce, mais du business physique comme ça sur Marrakech, tu peux pas venir sans expérience en disant j'ai une bonne idée, je vais lancer un restaurant, il va cartonner. C'est compliqué ça. Ouais, il n'y a pas que la restauration, mais après tu dois être, comme je t'ai dit, intelligent dans les choix, voir ce qui manque dans le marché. Parce que la concurrence, il y en a plein, tu vois. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ouais. C'est de la concurrence, c'est qu'il y a de la demande. Oui, il y a la demande, mais aussi si l'autre établissement il est là et toi tu fais quelque chose qui est là, Ouais, aucune chance. Tu quoi. disparais. Ouais. On te Et voit donc même du pas. coup, ça me fait venir à une dernière question et on va s'arrêter là. Le conseil que tu donnerais aux femmes qui veulent entreprendre de manière générale, mais surtout pour les femmes qui veulent entreprendre, parce qu'on voit souvent des hommes qui entreprennent, qui prennent du risque, du sacrifice, beaucoup moins les femmes. Alors pour moi, j'ai remarqué quelque chose à Marrakech. Les femmes, quand ils arrivent, qu'ils veulent investir, peu importe ce qu'ils veulent investir, c'est toujours des salons, des spas, des boutiques de prêt-à-porter qui ramènent deuxième gamme de prêt-à-porter vêtements, ouais. de la Turquie ou bien je sais pas d'où. Et après, parfois ça marche. Si elles savent bien comment présenter sa marque et tout, ça marche bien. Mais après, tu dois savoir que c'est pas la seule chose que tu as. Il y en a beaucoup plus d'opportunités dans d'autres business. Quoi. D'autres secteurs, ouais. Exactement. C'est vrai. Il faut être Différent. différent. Il faut être kind, on dit en anglais, genre sage, Ouais. intelligent, mais plutôt malin un peu. Voir comment les choses ça marche, être bien avec tout le monde, ne pas créer des problèmes parce que les gens parlent, tu vois. En fin de compte, il y en a du bien et du mauvais. Après, tu trouves des gens qui n'ont rien à faire dans leur vie, ils viennent, ils parlent derrière toi, ils disent. Il ne faut jamais entendre ça. Parce que si quelqu'un te parle derrière toi, ça veut dire que tu as du succès. Et il faut juste continuer, croire en soi-même. D'accord, ok. Très très beau message. Merci. Très très beau conseil, merci beaucoup. Et c'est vrai, t'en je te prie. rejoins. Sur Marrakech, les femmes quand elles viennent, elles font toutes la même chose. C'est vrai, salon, onglerie, Spa soins, aussi. spa, Prêt-à-porter, prêt-à-porter, les make-up, vêtements. ouais. et voilà. Ouais. Tu vois, ils veulent travailler pourtant qu'avec des femmes. Et ça ne marche pas tout le temps. Ouais. Je comprends pas. Et on a tant des salons à Marrakech. On a plusieurs. Mais on n'a que quelques petits endroits qui sont connus et qui sont genre là pour toujours. Parce qu'ils savent comment faire les choses. Très bien.
Merci beaucoup en tout Je cas t'en prie. pour cette interview, c'était magnifique. Chris, avec plaisir. Donc j'espère que vous avez apprécié ce contenu. Si c'est le cas, un petit commentaire, likez la vidéo, partagez aussi autour de vous si vous pensez que ça peut aider, inspirer et motiver des personnes autour de vous. Entre temps, sinon moi je vais mettre tes réseaux directement, vous pouvez la retrouver. Pareil, si vous voulez en savoir plus sur la conciergerie, le service sur Marrakech, la restauration, etc. Voilà, elle va toucher à tout, elle va vous aider avec plaisir. Donc je vais mettre les liens sous la vidéo, le lien aussi de l'établissement. Oui. Pareil. Soyez les bienvenus au Palmier. Soyez les bienvenus au Palmier. C'est à Marrakech directement. Donc c'est magnifique comme vous pourrez le voir. Donc je vais vous mettre toutes les informations sous la vidéo. N'hésitez pas à leur rendre visite, à discuter avec notre ami Fatih. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.